Coucou, bienvenue sur Investis pour ta santé. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord m'excuser pour mon silence. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas publié de contenu. Vous-même, vous connaissez la situation avec le coronavirus. Ce n'est pas facile à l'hôpital, on a tellement de boulot. Mais j'ai pu faire une vidéo aujourd'hui et je me réjouis de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez tous en bonne santé. Bienvenue à tous les nouveaux de la page. Ici, on partage des astuces simples et efficaces pour améliorer la qualité de notre vie, pour améliorer notre santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème assez simple mais très important aussi pour nous préserver en bonne santé, c'est le sommeil. Il ne s'agit pas de vous dire qu'il faut dormir 7 à 8 heures par jour. Je pense que tout le monde le sait. Mais il s'agit de partager avec vous des astuces qui vont vous permettre d'améliorer la qualité de votre sommeil. Vous savez, le sommeil est tellement important pour le corps, est tellement important lorsqu'on veut être productif pendant la journée. On a besoin d'être bien reposé. Mais le premier organe qui va profiter d'un sommeil de qualité, c'est notre cerveau. Et vous savez que notre cerveau, c'est l'ordinateur de notre corps. Sans notre cerveau, on ne peut rien faire. Donc, c'est pour cela que je veux vraiment, à travers cette vidéo, vous mettre à cœur de privilégier et d'optimiser vos moments de sommeil. Pour tous ceux-là qui souffrent de fatigue chronique, ici je ne parle pas seulement de la fatigue physique, parce que c'est normal de se sentir fatigué lorsqu'on a fait quelques jours sans bien dormir ou bien lorsqu'on a eu une grosse charge de travail. Je parle ici un peu plus de la fatigue émotionnelle. Vous savez, cette fatigue-là qui nous expose à une instabilité psychologique, cette fatigue-là où on n'a plus envie d'aller au boulot, où les activités qui nous faisaient plaisir avant ne nous intéressent plus, où on est tout le temps de mauvaise humeur, où on n'arrive plus à se concentrer au boulot et en plus de cela, dans nos activités quotidiennes, on se retrouve en train de s'endormir un peu plus que souvent. C'est qu'il est peut-être temps d'observer notre qualité de sommeil. Pour avoir une meilleure qualité de sommeil, ce qui est important de comprendre, c'est que le cerveau utilise le moment du sommeil pour mettre de l'ordre dans toutes les informations qu'on a reçues pendant la journée. Vous savez que pendant la journée, le cerveau doit gérer beaucoup d'informations à la fois. Il est comme un ordinateur. Il doit gérer tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on goûte. Et il doit aussi gérer nos mouvements et notre façon de parler. Donc, vous voyez ici là que pendant la journée, le cerveau qui n'a pas le temps de classer toutes ces informations-là va utiliser le sommeil comme un moment d'ordre, un moment pour faire de l'ordre dans nos pensées. Le cerveau va effectivement, pendant la nuit, classer toutes les informations qui nous sont utiles afin qu'on puisse les utiliser plus tard et rejeter toutes les informations qui ne sont pas utiles. Donc, vous comprenez ici là que le moment du sommeil doit être aussi considéré comme un moment d'activité en part entière. C'est un moment où il faut donner vraiment la possibilité au cerveau de classer tout son travail. Donc, la base pour avoir une bonne qualité de sommeil, c'est d'éloigner le cerveau le maximum possible de tout ce qui peut encore le stimuler. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel on va dormir va jouer un grand rôle. Par exemple, c'est important de dormir loin des bruits, dans le silence. C'est mieux lorsqu'on dort, si on veut avoir une bonne qualité de sommeil, de favoriser les endroits obscurs. Et si il y a des personnes qui ont vraiment peur du noir, qui n'aiment pas dormir dans les endroits vraiment totalement noirs, c'est important à ce moment-là d'utiliser des lampes qui ont des lumières filtrées propices pour l'endormissement. Et aussi, ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir une bonne literie, c'est-à-dire de bons oreillers, de bonnes couvertures et aussi une bonne température. Si après une nuit normale de sommeil, vous vous réveillez toujours avec les courbatures, avec le mal au dos, le mal au cou, ce n'est pas vraiment très normal. Et ce sont des choses vraiment simples dont on ne fait pas
attention. Donc, c'est important de regarder ça. À part cela, ce qui peut aussi vraiment nous empêcher d'avoir un sommeil de bonne qualité, c'est notre condition lorsqu'on part dormir, donc notre condition digestive. Il est important pour avoir une bonne qualité de sommeil de privilégier dans la soirée des repas légers. Mais en plus de ça, il y a même aussi des aliments qui vont nous aider à bien nous endormir parce que ces aliments-là favorisent la production de l'hormone du sommeil qui est la sérotonine ou encore la mélatonine. Ce sont des hormones qui vont nous aider à avoir vraiment un sommeil profond, un sommeil réparateur. Ce sont des hormones qui vont vraiment nous aider à ce que le cerveau fasse ce travail de classement là pendant la nuit. Donc, il est important ici, là, non seulement d'avoir un repas léger pour éviter les remontées gastriques. Vous savez comment c'est vraiment gênant de ne pas pouvoir se coucher au lit parce qu'on a tellement mangé qu'on n'arrive même plus à savoir comment se positionner. C'est normal que dans ces cas-là, le sommeil ne soit pas de bonne qualité. Mais aussi de favoriser les aliments comme par exemple la banane, les amandes qui contiennent les substances comme la tryptophane, le magnésium, le potassium. Ça, ce sont des éléments nutritifs qui vont nous aider à avoir un sommeil vraiment de qualité, un sommeil réparateur. Pour avoir une bonne qualité de sommeil, c'est aussi important d'avoir une activité sportive. Moi, particulièrement, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'ai fait du sport pendant la journée, je dors plus profondément. Tout simplement parce que le corps est fatigué et on n'a même pas le temps de penser à ses soucis. Et en plus de ça, l'activité sportive, c'est un moment pendant lequel on peut se relaxer. C'est un moment pendant lequel on oublie nos soucis et ça peut vraiment aider pour avoir une bonne qualité. Maintenant, la dernière astuce que je vais vous donner n'est pas nécessairement une astuce médicale, mais c'est tout simplement que nous tous, nous savons que la cause principale ou bien la cause majeure des insomnies, c'est lorsque quelqu'un a beaucoup de soucis, lorsque quelqu'un a beaucoup de stress. Généralement, chez les personnes qui sont chrétiennes, la prière, c'est un moyen très efficace pour s'éloigner de ce stress-là et pouvoir bien dormir. Donc, c'est important d'avoir des moments de méditation. Ce n'est pas obligé d'être une prière. Il y a plusieurs genres de moments de méditation. C'est important de développer des moments de méditation, d'avoir des rituels pendant lesquels on peut vraiment s'éloigner de tous nos soucis, d'avoir des rituels pendant lesquels on peut vraiment oublier nos problèmes. C'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Tout ce que je vous ai exposé ici, là, ce sont des astuces naturelles très simples. Il y a des personnes qui ont tellement de problèmes d'insomnie qui se retrouvent en train de prendre des médicaments. Pour ma part, je déconseillerais de commencer avec les médicaments parce que ces médicaments-là vont vous rendre addictif. Et après un bout de temps, on n'arrive même plus à dormir si on ne prend pas de médicaments. Donc, avant de prendre les médicaments, il est important d'abord d'observer tout ce que j'ai exposé ici et utiliser les médicaments pour vous endormir vraiment en dernier recours. J'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine. Au revoir!